les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, bah écoutez, moi ça va avec un beau soleil. Je vais démarrer une nouvelle enveloppe mystère. Il y a la petite balance qui est ici. Est-ce que vous voyez? Je sais pas. 119 grammes. Bravo Anita, parce que, bon, je ne suis pas à 19 grammes près. Je vous ai fait rire la dernière fois avec ma petite balance, donc je me suis dit, allez, je vais la ressortir. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que du coup c'était hyper concret et que ça vous avait bien aidé à visualiser. Voilà, donc bah écoutez, hein, on va bricoler ensemble avec l'enveloppe mystère d'Anita. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc il y a plein de choses dans des styles et des thèmes différents. Donc il va falloir que je choisisse ce que je vais faire. Donc là, on a un washi stickers avec des papillons et des écritures. On en a plusieurs d'ailleurs. Voilà, on a une découpe fenêtre qui est sublime. Là, on a d'autres washi avec des fenêtres et des plantes. Très printanier, c'est très joli. J'espère que vous voyez bien. On a des petites maisons stickers. Alors, je pense qu'il faut les détourer. On a un papier avec, plutôt dans les tons shabby, avec des papillons et des fleurs, des roses. Ça, on va regarder après. On a un emballage de souris. Assez sympa. On a un papier ancien, très joli, de la mode illustrée. Avec des illustrations. Là, on a des fleurs également. Et le dos, je crois qu'il n'y a rien. Voilà, c'est plutôt écriture. C'est assez fragile. À nouveau, des stickers et des washi, donc des étiquettes. Là, on a des taches. Un stickers avec une fenêtre. Là, ça vient du même rouleau, je les reconnais. Une découpe ronde. Alors, ça, malheureusement, vous voyez, il y a un papier qui a été travaillé. Alors, je ne sais pas quelle colle tu as utilisé, Anita, mais c'était tout collé dessus. Donc, en tirant, bah, ça a collé dessus. Donc, voilà, il y a du... Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une... C'est très léger, il y a une impression de teinture. Je vais peut-être bloquer la luminosité. Et d'ailleurs, je pense que ça a fait de même sur l'emballage, là, vous voyez, ça a collé. Donc je sais pas du coup si je vais l'utiliser parce que si ça abîme après la créa, ouais, je sais pas trop quelle colle, ou alors il faut que ça soit emprisonné, je sais pas trop comment faire. On a un joli napperon qui est dans le style et l'esprit un peu de ça. On a un papier vintage, très joli, ancienne facture. Alors là, on avait une je pense que c'était un papier de scrap que tu as coupé. Alors c'est presque dommage vu mon idée, mais bon, c'est pas très grave. On va faire avec ce que j'aurais pu partir d'une base carrée. Mais c'est pas très grave. Donc c'est un papier de scrapbooking, vous voyez, qui est d'une seule face, vintage. Et comme il n'était pas tout à fait droit, avant de démarrer la vidéo, puisque je voulais partir de ça comme base, j'ai recoupé pour avoir là une partie parfaitement droite avec ma guillotine. On a un papier de livre, on a même plusieurs, peut-être en belge, en allemand, je ne saurais pas reconnaître. Il est superbe, regardez là, la colorisation, trop joli. Là, on a un profil de femme, donc je pense que c'est découpé d'un magazine. Je dirais que c'est un Daphné Diary avec un serviettage sur un papier qui n'était pas très beau, disons-le. Hein. Enfin, en tout cas, donc je pense que tu as pris l'autre côté pour faire ton serviettage. On a des insectes. Voilà. Ensuite, on a encore plein de choses. Hein.
J'essaye d'aller vite. On a dans un petit sachet plein de stickers. Un peu... Alors, c'est assez brillant. On a des étiquettes faites maison. On a des stickers. Ça, c'est un peu un thème... on a des lanternes, un cheval magique, une forêt. Donc ça doit venir de la même série. Là, des fleurs. Des fleurs dans les tons de bleu. On a un labrador. Là, on a des arbres avec des trèfles. Arbres. Tout ça, ça doit venir aussi du même ou en tout cas même style. Des trèfles, je crois que c'est Journal C parce que j'ai pas encore réussi à le glisser. Mais ouais, regardez, Sophie, elle m'avait fait un tag. Et j'ai l'impression que c'est le même ou la même série en tout cas. Voilà, là on retrouve les petits morceaux de parchemin. Là on a un petit parchemin plus neutre. Parchemin, là on a deux étiquettes. C'est Journal, c'est aussi ça dans les tons de vert. Une porte un peu ancienne. Un profil de femme. Il est hyper épais. Comme stickers. Là on a une petite pancarte. Une petite bûche. Ça, ce sont des étiquettes, je reconnais la série Journal C. Là, on a des petites pochettes, je dirais, peut-être issues, enfin des petites cartes ou pochettes. Enfin là, c'est une pochette. Donc après, on les utilise comme on veut. Des onglets en craft. Une petite breloque danseuse, une petite breloque clé. Deux attaches parisiennes. On a quelques lettres. Quelques chiffres. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mug. Je sais pas, peut-être c'est le hasard des lettres. Gume. Non, je sais pas ce qu'on... À part mug, je sais pas ce qu'on pourrait faire comme mot. Voilà. Après, on peut mettre juste une lettre. Comme ça. Là, on a plutôt des éléments tissus et encore des stickers. Les tickets, les mêmes qu'il y avait, ils sont très beaux dans l'enveloppe qui allait à côté, que je vous ai déjà présenté. Là, on a des fleurs papier stickers de chez Journal C, encore une ici. Ça, je sais pas si ça fait partie de quelque chose, peut-être. On a des rubans, des matières textiles. Ça, je sais pas trop comme... Enfin, c'est comme du raffia, mais plus rigide. À voir, comme ça, je ne sais pas comment l'utiliser, mais... Des petits tickets. Quelques washi avec des oiseaux, enfin 2 washi avec des oiseaux. Des petites maisons dans les tons de vert. Un papillon et une feuille. Vous voyez, on a plein de styles différents. L'idée que j'ai eue, alors je sais qu'Anita a un junk, donc j'aimerais bien quelque chose qui puisse aller dans son junk. Et en tout cas, j'étais partie sur une première idée. On verra le temps qu'elle me prend. J'avais fait un petit prototype il y a des mois de ça. J'ai jamais eu l'occasion de vous faire un tuto et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion. Donc vous voyez, c'est un pliage, hein, c'est pas du tout moi qui ai inventé ça, hein. Je crois que j'avais vu peut-être Pink March Money ou Seven Plaza. Franchement, je me souviens pas, je suis désolée. Mais j'avais fait le prototype avec un papier qui traînait. Et du coup, je ferais bien ça. Voilà, comme ça serait possible de le mettre dans le junk. On met la page, et puis on a des pochettes d'un côté, et puis de l'autre, on a aussi... attendez, il manque un truc. De l'autre côté, on peut faire peut-être différemment, effectivement. Il faut que j'étudie la question. Mais en tout cas, mon idée de base, c'est ça. Donc, c'est parti.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'aurais eu ce papier-là en 30-30. Bah, du coup, ça aurait pu être parfait, entre guillemets. Donc, est-ce qu'il y a un côté mieux que l'autre? Non, les deux côtés sont très bien. Alors, par contre, on n'a pas de pli en diagonale. Hein. Non. Donc, je vais faire une marque pour avoir au carré, pour vous donner la dimension. Parce que là, j'ai fait au pif pour avoir un truc droit. Hein. Donc, alors, 19,5. Je vérifie, excusez-moi, vous ne devez pas voir, mais ouais, 19,5 exactement. Donc, on va faire 19,5. Je vais mesurer. Je vais quand même garder mon... Je vais chercher mon massicot. Voilà, l'idée c'est d'avoir un carré. Après, bien sûr, on va obtenir quelque chose de beaucoup plus petit que ça. C'est pour ça que je ne sais pas si je vais faire que ça, autre chose, je vais voir. Donc, on fait un pliage. Il a été un peu abîmé dans le coin, mais on va essayer de s'en arranger. Voilà. On plie comme ça. Donc en deux, en deux. Vous voyez. Donc là, on a le sens. Ça veut dire qu'on va se mettre comme ça. Et avant, on va plier ce coin. Complètement. Voilà. Là, on peut replier comme ceci. Est-ce que je l'ai bien plié le coin? Pas tout à fait. J'essaye d'aller vite, c'est pas bien. Voilà. Ensuite, comme ça. Et là, on va plier pour créer une pochette. Donc là, l'ennui, c'est qu'on n'a pas un papier recto verso. Donc, il va falloir décorer d'une façon ou d'une autre. C'est pas très grave, on a plein d'éléments. On peut choisir vraiment la dimension que l'on souhaite. Hein. Il n'y a pas de mesure spécifique. Ok, donc là, on a fait ça. Si je tourne, là, j'ai bien ça. Donc, pareil, ici, comme il n'est pas recto verso, il va falloir que je décore. Ensuite, ça va donner ça. Donc, quand ça va être mis sur un junk, alors les junks, ils sont tous faits. Bon, imaginons, ça, c'est la page de junk. Voilà. On va du coup pouvoir créer des pochettes. Par exemple, on va coller ici. Pour avoir une pochette, deux pochettes. Et de ce côté, là, il faut qu'on arrange l'affaire. Parce que là, ça n'a pas trop d'intérêt. À moins qu'on se dise que ça, c'est une pochette carrée entière. Ou pour mettre un tag. Je vais attendre. Parce que ça serait bien quand même que j'ai un junk. Attendez, je vais le chercher. Pardon. La signature de Mars est sur ma table, évidemment, et pas sur mon bureau. Attendez, parce que vous n'avez pas tout vu en plus. On va dire, on se met là, ça vous avez vu. Ah, au niveau volume, ceci dit, c'est pas mal hein, comme carré. Parce que ça laisse de la place. Donc ouais, ça pourrait être bien de laisser peut-être entier. Ou juste arrondir ici. Que je peux replier hein, de la même façon également. Ou plus grand. Ouais, c'est peut-être bien. Allez, on va plier pour avoir les deux côtés repliés.
Donc, ce qui serait peut-être pas mal, bon, en plus c'est du papier assez fin, c'est de doubler. Donc, j'ai plusieurs solutions. Soit je double dans le même papier, ce qui est peut-être un peu dommage. Par contre, on a du papier de livre, un peu, en plus, il a l'air un peu, pas épais, je dirais pas épais, mais un peu costaud, par rapport à l'autre qui est très fragile. Donc, on va peut-être faire ça, mettre du papier vieux livre. Je réfléchis, si on a, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, ça va pas spécial. Enfin, c'est pas que ça va pas avec, ça pourrait faire une jolie carte ou peut-être le tag, mais en tout cas pas pour décorer. Après, il y avait celui-là, mais qui est peut-être plus ton sur ton. Non, allez, on va partir sur du papier vieux livre. Donc, je vais décorer ce coin. Alors, on n'est pas au millimètre, hein, puisque effectivement, la pochette... Alors là, par contre, si, il faut que ça aille. Quoique, non, en fait. Donc, comme ça sera bien. Tac. Alors, on va coller. J'ai ressorti ma colle comme ça parce que ça serait bien que je la termine. Alors, je choisis volontairement pas de la colle bâton parce que moi, je trouve que ça humidifie le papier. Et ensuite, ben, on est embêté. J'en ai partout. Donc, ça va déborder, c'est pas grave, hein. Je vais recouper après. C'est juste pour pas m'embêter avec des mesures à n'en plus finir. Je suis feignante. C'est simplement ça. Et que j'essaye de maximiser aussi le temps. Bien sûr. Anita, j'espère que ça va te plaire. Ah, c'est dommage, là, on va s'arranger. Parce que le 99, il est tout juste coupé. Donc, de ce côté, on est bon. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je vais peut-être arrondir l'angle. Vous savez que j'aime bien arrondir les angles. Et donc ensuite, alors c'est pareil, ça va rigidifier. Je vais coller cette partie. On pourrait la récupérer, hein, enfin couper qu'une petite bande et puis garder le coin. Mais comme c'est un papier un peu léger, alors c'est pas mal, hein, d'utiliser ceci dit des papiers un peu légers pour le junk parce que ça évite d'avoir des signatures qui sont ultra épaisses. Donc là c'est parfait, c'est ça pour le junk, là c'est suffisant. Donc après, ben, on a le choix, hein, d'utiliser seulement cette pochette et puis d'avoir un flip out par exemple. Là, alors, je vais peut-être attendre pour que le bord soit bien... Qu'est-ce qu'on a à... Bon, ça serait mieux droit quand même, hein. Qu'est-ce que j'en ai fait du livre? Il est là.
bien qu'on voit le côté... Oui, mais non. Après, on peut peut-être faire comme ça. Parce que là, on n'a pas grand-chose à couvrir, en fait. Hein. Excusez-moi, hein, c'est un peu long. Faut qu'il y en ait bien partout quand même. On va déjà faire cette partie. Voilà, là on s'en fiche puisque c'est caché. Hein. Donc là je vais couper un ras. Alors c'est pas mal parce que le papier de scrap il a un sens, mais en même temps c'est suffisamment des éléments flous, quoi, des feuillages, ça passe bien. Donc là je vais peut-être pas coller en double épaisseur partout, je vais faire un angle. Là je vais coller cette partie en premier. Pareil, hein, pour rigidifier. Ça sera caché, hein, ça, de toute façon. Et là, comme ça. Alors, autant ce côté-là, on peut le garder en flip out. Vous voyez, il est joli. Même si là, le feuillage, il est dans le sens où l'écriture à l'envers, c'est pas trop gênant. Par contre, là, faut vraiment que ça soit une triple pochette. Il faudra coller ici, Anita. Je vais faire un trait. Voilà, pour dire, il n'est pas très droit mon trait, mais c'est pas très grave. Et là, ici. Voilà. Alors là, ça peut pas s'accrocher. Hein. Des fois, on met un scotch. Quand on, par exemple, si j'avais à glisser quelque chose dans ce sens, mais là, comme ça arrivera dans celui-là, ça n'a pas d'importance. Ben, c'est sympa cette petite pochette. Alors, on va ancrer déjà. Vintage photo. Le modèle que je vous ai montré tout à l'heure, c'était avec une feuille A4. Et j'aimerais bien le faire avec une feuille 30-30. Peut-être dans le prochain junk. Faut que je vois. Avec le papier Stamperia. Si j'ai une feuille qui est un peu colorée, qui irait bien avec, ça pourrait être sympa. Avec tous les petits éléments, là, les petits chiens et tout. Ça peut être une bonne idée. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir s'amuser à décorer et peut-être à faire une carte. En 2 ambiances, puisqu'on a plein d'éléments différents, au moins 2 ambiances. Peut-être une vintage et une plus... comment on pourrait dire nature.
Les petites taches. Déjà, on va faire des petites taches. Voilà. Petites taches. En ce moment, là, avec le beau temps, je passe mes matinées quasiment au parc. En plus, hier, Ayo s'est fait une copine croisée cocker Springer de 4 mois et demi. Donc, ils font la même taille. C'est la fiesta. Vraiment, ils s'entendent, mais très, 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 très bien. J'aurais bien utilisé peut-être... là, on va avoir besoin d'une carte. Un morceau de ça pour faire faire un tag. Bon, c'est pas grave, hein, vous aurez vu cette pochette, hein, cette décoration. Je vous la représenterai en détail. Ça peut-être avec l'arrondi en haut, est-ce que ce serait bien? Ouais, par rapport au junk, c'est pas mal. Allez, je vais cliquer là. Donc c'est une dame qui vient de Paris, du 20e, promener sa petite chienne. Ouais, c'est bien comme ça. Alors, qu'est-ce que je mets? Est-ce que là, ça serait assez grand si on part sur un truc... Parce que bon, c'est vintage, mais on peut faire shabby vintage. Je sais qu'Anita, elle aime bien. Peut-être que ça te plairait, Anita. Après, je peux aussi un peu m'amuser, détourer et modifier le papier. Ça serait joli avec du papier vieux livre. Ça me plairait bien. Ok, on va partir sur ça. Bon, je vais décorer un côté, même si là, peut-être faudra que tu colles un papier uni si tu veux t'en servir de carte, Anita. On verra si j'ai le temps. Parce qu'il n'y en a pas. Après, je peux prendre le dos d'un papier. Est-ce que je m'embête? Non, c'est pas si épais que ça. On va mettre... Est-ce que je garde le même? Ouais, je pense que ça serait pas mal. On va garder le même. On va en voir qu'un bout là encore. Comme ça va pas jusqu'en bas, je vais mettre en bas la partie décolorée, qui est très belle. Après, je pourrais peut-être même le tourner. Non, là, on la limite de toute façon. Alors là, par contre, je vais prendre de la colle bâton parce que c'est assez épais, c'est un peu plastifié. Donc, ma foi. Donc, la dame est très sympa. C'est une jeune femme qui est sommelière dans un resto. Et du coup, alors, les chiens, ils sont... Alors, ce matin, c'était un peu la foire d'empoigne parce qu'il y avait... Alors, le chiffre 3, c'est comme les humains. Hein. C'est les êtres sociaux, c'est... Quand il y en a deux qui jouent ensemble et puis il y a un troisième qui arrive, ben, ça va pas. Il y en a... Alors, c'est pas forcément la bagarre, hein. C'est pas ça, hein, pas du tout même, hein, avec les chiens qu'il y avait ce matin, mais il y en a un qui est jaloux, quoi. Il aboie, viens jouer, viens jouer, viens jouer, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il revient dessus, tout ça, quoi. Après, quand il y en avait un peu plus, ça s'est calmé. Mais bon. Après, j'y suis restée tellement longtemps qu'on n'était plus que toutes les deux, parce qu'elle était arrivée plus tard. C'est vrai que c'est la première fois que je la vois. Après, je pense qu'elle était déjà venue, mais déjà que le week-end, sans doute. Et puis sa chienne était plus petite, forcément. Voilà. Alors là, on a plein de choix. Hein. On a plein de choix.
ça, je pense que ça pourrait bien te plaire, Anita, dans l'idée. Je le fais de l'autre côté comme un tag. Je réfléchis, hein. Là, on a des choses vertes, par exemple, qui pourraient faire vintage très chouette. Oups. Oui, c'est pas mal ça. Ça doit s'enlever, je pense. Un côté avec un ticket, peut-être. Ticket là qui se découpe. Et on peut partir dans plein de styles différents, hein. Bon, alors là, le tour blanc me déplaît forcément, hein. Vous voyez, ça c'est bien aussi, hein. C'est vrai que tu as mis plein de fenêtres, alors tu as peut-être envie de fenêtres. Avec des fleurs bleues. C'est dur, hein, quand on a beaucoup de choix, hein. C'est difficile, hein. Là, j'ai encore une fenêtre, là. Voilà, pour le coup, c'est vraiment ton sur ton. Non, ça va pas, elle est trop grande. Elles sont où les petites fleurs bleues que j'ai là? C'est bien les mêmes tons, hein. J'essaye de réfléchir, hein, c'est pas évident. Ça serait pas mal que j'arrive à mettre un... Parce que j'en ai beaucoup. Là, on a une fenêtre plus petite. On a un angle là, c'est pas mal. C'est rose. C'est rose, c'est rose. Et la petite dame qui tourne le dos. La petite dame. Est-ce que ça pourrait pas être bien là dans le coin? Bah regardez. C'est ça qui me fait penser à ça, même si c'est pas... Qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors là, c'est pas très droit, mais je peux la décaler pour qu'elle soit vraiment dans le... Vous voyez, dans la carte. Par là-dessus. Allez, je pars là-dessus.
En plus, je pense que si tu as pris soin de la mettre, hein, enfin, j'imagine que tout te plaît, hein, mais que ça te plaisait bien. Donc là, je vais faire quelque chose comme ça. Voir, je peux mettre plus bas, hein. J'ai un peu de marge. Ça, je trouve que ça va, ça fait les fleurs de cerisier du printemps. Je trouve que ça va bien avec. Ça, c'est pas mal aussi dans les teintes. On a ça, peut-être qu'on pourrait mettre un peu derrière son visage. À voir si ça rend quelque chose de bien. Non, pas vraiment. Peut-être une étiquette dans le bas là, ou un ticket. Est-ce que je mets quelque chose sous son visage? En même temps, elle est de dos, donc c'est pas non plus... Non, ça va pas spécialement. Peut-être là, on va mettre un petit truc. Et ça, est-ce que... Ben non, c'est ton sur ton. J'ai une autre fenêtre. Après, être devant une fenêtre, c'est un peu bizarre. Elle est plutôt dehors, cette dame. Oui, c'est bizarre mon idée. Alors, là, je vais peut-être un tout petit peu... Je vais faire une pause et détourer ce que j'ai à détourer. Alors, je l'avais pas vu, mais on est déjà à 36 minutes. Je me demande si je vais pas mettre un peu les papillons. Allez, il faut tenter. Je trouve que ça va bien dans les teintes, mais comment les mettre, hein? Alors bon, ça peut aller peut-être à moitié sur ça et ça. Ici, ça serait peut-être bien. Ouais, là, j'aime bien comment ça fait. Et oui, et la branche, elle est pas mal. Ok, donc là, je vois die. On va faire comme ça. Je vais pas réancrer pour que ça se fonde le plus possible. Je vais encore pas utiliser la moitié de ce que j'ai, Anita. Mais bon, je sais que tu m'avais dit, fais comme tu veux, j'attends rien. Mais j'espère quand même que ça te plaira encore une fois. Alors. Très joli, hein, ça fait comme des aquarellés un peu. Alors, la petite fille, la petite jeune femme. Oui, je dirais jeune femme. Donc là, je pense que c'est issu d'un Daphné Diary. Vu le papier, il est particulier, le papier du Daphné Diary. Je ne veux pas trop la couper quand même. Comme ça, c'est bien. Ça coupe un peu un papillon, mais c'est pas bien grave. Et puis là, du coup, comme ça, c'est parfait. Donc j'ai bien coupé le plus possible tout autour. C'est tellement fin. Allez, viens. Allez, viens.
J'ai galéré. Et pourquoi? Parce que je l'avais pris du côté vert pâle et en fait, c'est ça l'endroit. Alors, il va falloir que je vois parce que du coup, la branche, elle n'est pas orientée dans le même sens. Mais on va s'en arranger quand même. Regardez, c'est très joli. Heureusement, il y a du vert. Donc là, je coupe ce qui dépasse. Je vais réancrer un petit peu. Là, cette petite fleur, moi, je la rajouterais bien. Là, c'est les jolies petites fleurs de chez Journal C. Alors, comment on va la mettre? Si je la mettais ici plutôt. Alors, c'est stickers, mais du coup, comme je veux pas qu'il y ait de colle en haut, alors là, j'aurais bien mis, parce qu'en plus, le bras un peu coupé, ça fait bizarroïde. Alors, est-ce qu'on mettrait pas parce que vous voyez là, ça fait une ligne un peu rigide. Non, ça c'est bizarre. Après, je vais peut-être aussi mettre quelque chose comme ça. On avait des petites étiquettes, c'est vrai. J'ai tellement de choses. Ah, ça serait joli. Papillon, papillon. Ah ouais, ça me plaît mieux. Allez, on y va pour ça. Puis on va mettre des petites taches par endroit. Voilà, un peu en décalé. Petit tamponnage. Ça peut-être une autre étiquette pour rappeler du vert. Ouais, là ça serait pas mal. Ça me plaît bien. Donc Ayo, pour vous raconter les aventures d'Ayo, comme vous aimez bien, bah écoutez, il va plutôt bien, hein, il est en forme, il dort, il joue, il court, il grandit, mais voilà, ça va être un grand cocker. Là, il s'étale de tout son long, il dort. En revanche, question croquette, je galère. Donc est-ce qu'il a attrapé une petite cochonnerie? Que c'est en fait c'est ça. Est-ce que ça me plaît bien, c'est les mêmes teintes aussi. Est-ce que bah réellement il est fragile de digestion? C'est bien possible parce que bon, dès le départ, hein, les croquettes qu'il avait, il semblait avoir du mal à les digérer, même si bon, c'était pas forcément les mêmes soucis. C'est plutôt des vomissements par moment et puis des gaz. Je vous passe les détails.
Donc je m'étais dit non mais je vais changer, j'ai pris le temps qu'il grandisse un peu pour pas le changer, de réfléchir et tout ça. J'étais partie donc avec l'aide de ma soeur, je me souviens même plus si je vous en ai parlé, sur des wall food qui sont très très bien notés, de très bonne qualité en termes de protéines et tout ça. Mais bon, semble-t-il, c'est peut-être trop difficile pour lui à digérer. Donc parfois, on est obligé, hein, selon les chiens, de baisser un peu en gamme. Parce qu'on dit un chien, ça mange de la viande, donc il faut que de la viande. Mais bon, les chiens, ils sont domestiqués depuis 30 000 ans avant notre ère. Hein. C'est très, très, très ancien. D'ailleurs, les chiens ont développé le fait de digérer la protéine de lait, justement parce qu'ils vivaient à nos contacts. Donc, il y a des chiens où ça va aller de manger que de la viande, entre guillemets, mais d'autres, ça va pas. Parce que le problème, c'est que dans les croquettes, où il y a que de la viande, ou quasiment, il faut quand même que la croquette, elle s'amalgame, vous voyez, et qu'elle pourrisse pas. Donc, ils mettent des pois ou patates douces, voilà. Donc, ça se trouve, il fait une intolérance à ça, quoi. Ça fermente beaucoup et du coup, diarrhée, diarrhée sel très molle, abondante. Bref, je suis désolée pour ceux qui n'ont pas de chien. Je sais que vous êtes quand même un certain nombre à avoir des chiens, donc bon. Donc, c'est un chiot, c'est toujours, ça peut être un peu compliqué. Ça, j'aime bien, tiens là. Mais là, oui, ça semble être, en tout cas, pas les bonnes croquettes. Donc j'ai essayé d'y aller doucement. En plus, il a une base de pâté Edgar et Cooper qui normalement est censé aider. Mais là, ça ne va pas. Donc j'ai gardé la base d'Edgar et Cooper. Ce matin, j'avais rebasculé sur les Royal Canin en attendant. Mais là, en jouant, il a vomi. Les croquettes sont pas digérées, donc ça va pas. Et bon, alors lui, ça le perturbe pas plus que ça. Hein. Il fait son vomito et puis il repart. Hein. Bon, c'est un chien, quoi. Et du coup, j'ai reçu ce matin. Bon, là, on pourrait mettre ça. Si tu as envie d'écrire quelque chose dessus, Anita. Et donc ce matin, j'ai rappelé le magasin où j'avais commandé en disant qu'est-ce que vous en pensez. Et donc dans la même marque, j'ai pris d'autres croquettes qui sont adaptées chiot et digestion sensible parce qu'il n'y en a pas tant que ça, en fait, bizarrement. Du coup, il y a du riz, ce qui a l'air plutôt de lui convenir, donc qui va remplacer les pois. Donc ça va peut-être être mieux. On va voir. Là, j'y vais doucement. Hein. J'ai mis une poignée. Ce midi, j'ai acheté aussi une poudre qui aide à la transition des croquettes. Voilà. Ça me plaît bien ce côté comme ça, Anita. Qu'est-ce que vous en pensez, très cher? Est-ce que autre chose pourrait aller bien? Genre une petite pancarte. Est-ce que ça fait trop? Une petite feuille. Je vais peut-être passer un peu de temps sur là. Alors, est-ce que je pars? Je pense que tu avais bien envie de ces fenêtres. Je pourrais peut-être mettre ça ici et puis partir sur... sur quoi? Ça passe, tiens, dans l'angle. Dans le faux angle. On pourrait la mettre comme ça, dans cet angle-là. Ah ouais. Donc bon, je croise les doigts que ça soit moins pire. Sinon, ça va être veto ou analyse parce que là, ça commence à durer.
Après, il grandit bien et il a le poil brillant. Voilà, c'est pas non plus catastrophique, hein, mais bon. Je vous avoue qu'en ville, on aimerait bien ramasser autre chose. Pour vous passer les détails. Et puis que petit bonhomme, il doit avoir mal au ventre en plus. Enfin, c'est pas... Alors, je sais qu'il y a des chiots, hein, la première année. Après, j'ai lu que les vermifuges, je sais pas, là, le veto bizarroïde que j'avais vu, là, ça se trouve, il a donné une dose. Elle a dit, ah non, mais moi, j'ai des comprimés qui font les deux en un. Et c'est vrai que je me demande si c'est pas un peu depuis là que ça s'est aggravé. Alors, certes, il a eu la diarrhée, il a été malade, mais là, c'est autre chose. Parce qu'en gros, il a jamais été vraiment bien, non plus. Donc, est-ce que c'est pas les vermifuges qui sont trop... Vous voyez, ils ont l'antiparasitaire vermifuge. Ils sont quand même chiots, quoi. Donc, je sais pas. En tout cas, le nouveau veto que j'ai vu m'a dit, mais c'est n'importe quoi, une revaccination à 6 mois, pas du tout. Donc, voilà. Ma sœur m'a dit, peut-être tu pourras pas couper aux probiotiques, justement, si les produits vermifuges, parce qu'à cet âge-là, c'est tous les mois, hein, le vermifuge. Donc c'est beaucoup et ça se trouve, ça lui a attaqué la flore intestinale. Donc quoi que je fasse, ou la dame du magasin m'a dit, il peut y avoir des parasites qui sont pas tués par le vermifuge classique et qui du coup, vous aurez beau changer 15 fois de croquettes, ça n'ira pas. Trop joli. Pour parler de choses plus... Excusez-moi, hein, c'est les aventures d'Ayo. Hein, là, je peux pas vous dire autre chose. Alors, est-ce que les petits pots de plantes, ça serait plus sympa ou non? La fenêtre, elle est bien. Hein, elle est dans les mêmes roses. Allez, on met une fenêtre. Moi, j'ai l'impression qu'Anita, t'avais envie d'une fenêtre. Ou alors, tu savais pas comment les utiliser. Ça peut être ça aussi. Tant pis, ma vidéo va être longue. Alors, si tout va bien, parce que nous sommes samedi, je vous la programme pour demain. Mais comme nous sommes samedi et que ça va être une vidéo longue, je ne sais pas si je vais y arriver. Donc, sinon, ça sera la semaine qui arrive. Voilà, donc ça, c'est des stickers à détourer. Ce qui n'est peut-être pas évident pour toi d'ailleurs, Anita, parce que je sais que Anita a des problèmes de vue. Ça va bien avec aussi. C'est un peu les fleurs assorties. On pourrait mettre... c'est vrai que ça ne me dérange pas, mais c'est pas forcément si évident. Hein, si on ne voit pas très bien. Donc bon, sinon les aventures d'Ayo vont bien. Il a été gardé cette semaine. On me dit qu'il est très sage et très mignon, qu'il tire pas en laisse, qu'au restaurant, même une voisine, elle l'a emmené, elle est allée manger en terrasse, il s'est super bien tenu. Je dis, c'est super, je suis fière de lui. Ah, c'est pas droit, crotte. Et bon, moi, il fait peut-être pas tout parfait comme ça, bien qu'il est quand même, bien mignon. Donc ça va pas, il me faut ma petite pince. Par contre, je vois quand il est gardé, il doit vraiment faire des efforts en fait, parce que il décharge avec moi le soir. Il tire, il saute, voilà, faut que ça part un peu en vrille. Donc je me dis que c'est qu'il doit se
se contenir un peu hors de ma présence. Bon, c'est pas grave, hein. En tout cas, là, je vous ai pas dit, mais j'ai commencé une formation pour devenir médiateur canin. Donc, je suis inscrite à la formation du DU de médiateur canin en intervention sociale à la faculté de Villetaneuse. Donc, c'est discret, mais j'aime bien. Est-ce que là, je mets cette plante qui pend? Ça va faire trop. C'est passionnant. Le groupe est super chouette. Et du coup, par contre, partir toute la journée et laisser Ayo 10 heures de rang, c'est un petit peu trop long. Donc, je ne le fais pas. Et j'ai beaucoup de chance. C'est que j'ai des voisins qui n'ont pas de chien, mais qui adorent les chiens. Et du coup, ils ont mon petit chien, on peut dire par procuration. Et surtout, je sais qu'il est bien, quoi. Enfin, ça se voit. J'ai des photos. Il joue, il est sorti. Ça va bien avec, hein. C'est très printanier. Donc là, on a dit que ça allait pas forcément être collé. Comment je pourrais faire? Parce que là, il y a la carte. Et là, dans le junk, je vais faire un tag. Tu feras ce que tu veux avec, Anita. J'ai envie de faire ça. Par contre, est-ce qu'on peut coller des choses là-dessus? Alors, à peu près quelle taille? Après, là. Ah, c'est pas droit, là, cette affaire. Alors, attendez. On va couper un côté pour qu'il soit droit. Les trois côtés. Voilà. Et donc là, on va couper... Je vais quand même couper pour que ça puisse rentrer dedans. Vraiment un tag, et puis tu le mettras sur cette page ou sur une autre. Hein. Tu feras comme tu veux, Anita. Là, je vais prendre ce chose-là pour faire un tag. Voilà. Donc voilà, c'est passionnant, c'est pas facile. Mes journées, alors c'est 3 jours par mois, heureusement, hein, c'est pas tous les jours, de toute façon, sinon j'aurais pas pu, hein. J'aurais pas été assez en forme. Mais je suis très contente. Je suis très contente d'avoir un objectif. Voilà, de dire au revoir à mon ancien travail aussi de cette façon, avec quelque chose que j'ai choisi, qui me fait envie. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit que je mettrais là? Alors, tout à l'heure, j'ai déchiré. Là, je ne vais pas déchirer. Mais je vais détourer pour vous montrer un peu la différence. C'est vrai, quand on a des beaux papiers comme ça, c'est pas toujours facile de se dire
Oh là là, mais en fait, tout est beau. Alors oui, tout est beau, mais c'est vrai qu'on peut s'amuser vraiment en les détournant. Vous voyez, là, c'est plus dans le même sens. Et je trouve que c'est très bien. Alors ça, j'aime bien. Il y en a un autre qui irait mieux. Même si ça brille un peu. Non, ça c'est moins bien. Ah, ça c'est peut-être mieux. Voyons voir. Alors là, on peut peut-être couper un tout petit peu du bois. Ouais, si ça, je le mets tout en bas. Comme ça, il y en avait pas mal, ça permet d'utiliser. Alors, c'est quoi comme sorte de stickers? Ah, c'est assez épais, hein. J'espère que ça va bien coller sur le... Alors là, il faut se fier à la ligne, hein. Tic, tic, tic. Donc voilà, et mercredi j'ai amené Ayo avec moi puisque on était in situ, donc c'était dehors. Et donc ceux qui avaient des chiens qui sont en Île-de-France, hein, parce qu'il y en a plein, et c'est pas un DU qu'il y a dans toutes les villes, hein, il y en a plein qui viennent de loin. Et du coup, il y a parmi le groupe, il y a une dame qui est maître chien, Anne-Laure, qui est maître chien et qui est éducatrice canine aussi. Et elle m'a dit, franchement, ton petit Ayo, il est bien. Allez, le seul truc que je pourrais te dire, mais pour chipoter, non, parce que c'est un truc à travailler, je pense, elle a raison. C'est le fait de pouvoir le garder au pied avant qu'il aille en interaction de lui-même dès qu'il a envie, quoi. Et c'est vrai que, bah ouais, je regardais par le prisme de la socialisation. Il y va, il fait son expérience, mais là, c'est vrai qu'à 5 mois et demi, je pense qu'il faut que je commence, enfin j'ai commencé d'ailleurs dès le lendemain, hein. Je pense qu'elle a raison, en plus elle dit ça avec beaucoup de bienveillance, donc c'est vraiment chouette. Regardez, moi je trouve que c'est pas mal, hein. Ça, un petit lien là entre les choses. Les petites maisons, je les vois pas du coup, hein. Ça aurait pu aller avec ça par exemple, mais non. Un arbre, non. Une barrière, non. Ça, je pense que tout ça, ça va faire. On peut pas tout mettre, hein, c'est pas possible. Le papillon, par contre, je pense que c'est pas mal. Est-ce que je mets un ticket sous le papillon? Dans les teintes de marron, là, ça peut être pas mal. Ça fait un rappel avec ça. Ou de ce côté, en diagonale. Ouais, de ce côté, en diagonale. Ah non, ça, c'est les étiquettes. Oui, je connais ce paquet en plus. Là, je pense qu'on va mettre encore un petit truc comme ça. Je suis à je sais pas combien de temps là. Oui, 1h04. Allez, bah c'est pas grave. Et ceci dit, par rapport à des fois où je fais des longues pauses, là, j'en ai quasiment pas faites. Je pense que j'aurai pas trop le temps de faire des tamponnages et tout en plus, mais tu pourras t'amuser du coup, Anita. Ah, il fait bizarre, il a l'air de travers. Ah oui, on dirait qu'il est parti de travers. Ah bah non, ça va pas être beau.
Je vais en prendre un autre. Bah, ils ont tous l'air d'être de travers. C'est bizarre, ça. Non, pas celui-là. Enfin, j'ai pas l'impression. Peut-être que la pince est fatiguée, je sais pas. Donc bon, bah, je vous en dirai plus peut-être une autre fois, mais en tout cas, voilà, ça me faisait plaisir de vous en parler un petit peu là aujourd'hui. Donc voilà aussi pourquoi. Alors, de toute façon, avec ou sans ça, j'estime qu'un chien doit être bien éduqué, mais là, d'autant plus. Voilà. Alors, un chien médiateur, hein, c'est son chien. C'est ni un chien de travail, ni un chien d'assistance. Alors, un chien de travail. Si, mais c'est pas un chien dit de travail comme un chien qui va garder les troupeaux. Voilà, ça reste un chien normal, un chien. Comme ils disent souvent dans la formation. Par contre, un chien très bien éduqué, mais quand on dit un chien normal, c'est-à-dire un chien qui a encore tous ses réflexes normaux de chiens normaux. Parce qu'un chien, il faut savoir que les chiens guides aveugles ou les chiens d'assistance, les handichiens, c'est à moitié plus des chiens, hein, parce que ils sont quand même dressés à ne pas renifler au sol, ne pas aller vers les autres chiens, ne pas aller vers les humains. Ils ont très 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 peu de moments hein, de distraction. On a une intervenante là qui a été bénévole pour eux et qui disait il y avait même des personnes aveugles. En gros, c'était un prolongement de leur canne et ils se disaient ah oui bon le chien il faut qu'il aille courir dans la forêt. Voilà. On va mettre un petit ticket là avec des fleurs. Pour cela j'en ai déjà eu dans une enveloppe, c'était celle de Pénélope je crois. Et je sais qu'il faut les détourer. Donc à un moment j'avais pensé, je m'étais dit bon peut-être en termes de bonne action et puis d'avoir un chien déjà un peu grand, un réformé justement, un chien qui n'a pas fait l'affaire. Mais vraiment on nous l'a déconseillé, on nous l'a vraiment déconseillé. Ouais, très bien. Ah. Il y a des stickers pourtant normalement. Donc voilà, j'étais contente qu'elle me dise qu'a priori j'étais bien partie avec mon petit chien. Forcément, à 5 mois et demi, il y a encore des choses à travailler. Hein. Ça. Vert, non, je suis pas sûre en fait. On va en mettre un petit peu, mais on va plutôt aller vers du marron. J'aime bien, je trouve que ça finit bien. Sur du serviettage là, ça va bien aller. Les Silky crayons de chez Action. Voilà. C'est joli, hein, ça va bien ensemble. C'est du Chabi, hein. C'est du Chabi.
J'en fais pas souvent. C'est ça qui est bien avec les enveloppes mystères. C'est qu'on fait plein de choses qu'on ne fait pas habituellement. Je fais une pause, je prends un moment pour réfléchir s'il manque et puis on se retrouve. Alors voilà les bricolettes, ce que ça donne. C'était un peu surexposé juste avant que je rallume, donc j'espère que vous aurez vu quand même bien. Ravie de cette petite création, ça me donne envie d'en faire une pour mon junk. J'ai utilisé beaucoup de choses, mais il en reste beaucoup également. Bon, c'est presque impossible de tout utiliser. J'espère que ça te plaira, Anita. En tout cas, j'ai hâte d'avoir ta réaction, ne serait-ce qu'à la découverte de la vidéo. Donc, on a réalisé un pliage pour créer une double pochette avec une base carrée. Donc, on a une pochette ici, une pochette à l'intérieur. Donc, au niveau de cette page, j'ai rajouté le chiffre 8, un stickers avec une petite jardinière. J'ai cousu les petites chaussures de danseuse, parce qu'on pourrait imaginer... elle a un port de tête qui pourrait laisser penser que peut-être elle fait de la danse. Voilà, j'ai rajouté des tamponnages de taches. Et puis là également, en haut. Voilà, j'aime bien le mélange des couleurs. Et de l'autre côté, donc on a une pochette qui là viendra se coller ici et là, si tu le souhaites. Ou sinon, ça sera possible aussi de coller le tag à l'intérieur. Alors évidemment, en remettant un papier joli de ce côté-là. À toi de voir. Mais j'aime bien comme ça, hein, c'est sympa. Peut-être que tu pourrais, dans ton junk, remettre une fenêtre ici ou une bande. Là, j'ai rajouté du coup un petit stickers de papillon. Tu vois ta bande de stickers papillon noir là. Ça pourrait le faire aussi. Donc avec une base donc, de serviettage, un autre morceau du papier, plein de stickers, etc. etc. Et puis une pochette là dans lequel tu mettras ce que tu souhaites. Voilà, écoutez les bricolettes, 1h12, je pense que je vais m'arrêter là. On se retrouvera très vite pour la page de la semaine, si tout va bien, si j'arrive à mettre ça dimanche. Sinon, ça sera peut-être pour la carte Rolodex à suivre. Voilà, je vous fais plein de bisous, j'espère que vous allez bien. C'est un peu tard pour vous le demander, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Plein de bisous. Peut-être que je te mettrai cette bande, tiens d'ailleurs, dans l'enveloppe de nouveau pour que tu aies encore un peu de ce papier là, les chutes de ce papier. Je pense que je te les mettrai. Comme ça, il faut que j'y pense. Comme ça, tu pourras éventuellement habiller, par exemple, là, le dos, si tu veux que ça soit propre. Parce que j'imagine que tu n'en avais qu'une. Voilà les bricolettes. Ce coup-ci, je vous fais des gros bisous et j'espère ne pas galérer pour charger ma vidéo. Avec Ayo, on vous fait des bisous. Bisous, bisous.